L'étirement du mollet. Donc on va voir 2-3 formes d'étirement du mollet pour les différents muscles. Donc il y a deux gastrocnémiens ici, c'est les boules qu'on voit là, il y en a un ici et un là. Il y a le solaire qui est profond et le plantaire grêle. Les gastrocnémiens servent surtout à avoir la puissance, ils sont biarticulaires, hein, donc ils vont de là à de là. Donc c'est la force, jambes tendues, ils sont le plus costauds, dès qu'on plie ils seront moins costauds. Le solaire, il prend le relais lorsqu'on est ici, là, bien plié, hop, moins costaud, mais il permet de pousser quand même sur la pointe, genou plié, il est monoarticulaire. C'est ce muscle-là qui gère l'équilibre. C'est lui qui est vraiment le premier truc qui se contracte lorsqu'on cherche l'équilibre. C'est lui qui gère ça, et avec les gastrocnémiens, il va envoyer des signaux pour leur dire comment travailler. Et on a le plantaire grêle qui est profond, vraiment profond, collé à tous ces muscles-là, qui gère la proprioception, c'est-à-dire c'est lui qui va dire l'articulation elle est comme ci, comme ça, adapte-toi à tel mouvement, changement d'appui, c'est ça. Voilà un petit peu comment on fonctionne. Donc on va essayer d'étirer 3 étirements. Pardon. 3 étirements du mollet. Donc le premier que tout le monde connaît, c'est celui-là. Jambes tendues, là je pousse en arrière, c'est les gastrocnémiens. Donc il faut casser l'angle de la cheville, là je suis droit, je le casse en avant. C'est là que l'étirement va commencer à travailler. Et pour les gastrocnémiens, vu qu'ils sont biarticulaires, il faut tendre la jambe en arrière. Ça va tirer là en haut. Donc voilà, c'est tout. Et là je maintiens comme ça tranquillement, et je pousse en arrière, et puis j'attends. Donc c'est au moins 45 secondes pour un effet sur les structures profondes, c'est-à-dire tout ce qui est tendineux, fascia, ligaments, tout ça. Juste pour relâcher les muscles, c'est 30 secondes, mais si je veux vraiment gagner, c'est plus de 45 secondes. Et après, comme ça. Genou fléchi, donc pareil, je casse cet angle-là, mais je fléchis mon genou. Et là, j'ai travaillé plus bas, au niveau du solaire et du tendon d'Achille. Donc là, je vais travailler cette partie-là. Et c'est pareil pour étirer cette fois le solaire et les espaces de glissement. Donc, je peux le faire en dynamique, ici pour les espaces de glissement, ou en maintien vraiment pour le solaire. Donc là, c'est le solaire qui va glisser par rapport au gastrocnémien et au plantaire grêle. Et si je maintiens, je vais vraiment tirer le solaire, son aponévrose à lui. Il existe un dernier truc, c'est que ces 4 muscles, le plantaire grêle, je ne sais pas les tirer. Hein. Je sais pas trop, je crois qu'il marche avec le solaire, mais je ne sais pas. Pour l'étirement spécifique de ce petit muscle, à mon avis, les tirer à chaque fois qu'on fait un étirement. Mais le dernier, c'est le talon d'Achille. En fait, tous ces muscles finissent sur le talon d'Achille ici. Et c'est fini avec des chapes qui prennent là et en dessous du talon. Donc on va essayer d'étirer un peu ce qu'il y a en dessous du talon parce que les côtés, en général, c'est quand on a de l'inflammation, voilà, une tendinite, l'eau va couler sur les côtés. Il suffit de le gratter un peu comme ça, là, en pression MTP, on appelle ça. Massage transversal profond, juste à le masser assez fort sur le côté, hop, à l'intérieur aussi, ici, là, comme ça. Ça va permettre d'enlever l'eau et de retrouver la souplesse, juste en massant, comme si on grattait un petit peu, mais il faut appuyer fort et déplacer lentement. Ça, c'est une forme d'étirement aussi. Mais là, on va voir comment est-ce qu'on étire, c'est plutôt cette partie-là, en dessous, l'aponévrose. Parce que le mollet, par son talon d'Achille, va envoyer des fibres avec tout ce qu'il y a autour, dont l'aponévrose plantaire, ce qu'il y a sous le pied. Donc on va essayer de les tirer. Donc c'est le même truc, c'est comme ça, sauf que là je vais soulever mon talon. Et je vais passer, je vais mettre du poids ici, là, sur mes métatarsiens. Je suis pas très souple. Je vais mettre du poids sur les métatarsiens, la tête des métatarsiens. Je vais essayer de soulever un peu mon talon, j'en fléchis. Et essayer de me relâcher. Et là je vais voir que ça tire vraiment le talon d'Achille et en dessous. Et je vais chercher l'axe en me penchant en avant, en arrière. Là où ça tire le plus. Une fois que j'ai trouvé, je maintiens, j'attends. Et ça va se relâcher tout simplement.